Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 12 mai 2022, Émilie, Laurie Bordesoul, a entendu Romain, Simon Erlarer, et Sylvia, Roxane Turmel, batifoler toute la nuit et n'a pas fermé l'œil. Manifestement jalouse, Fanny, Prudence Leroy, s'éclipse pour aller travailler. De leur côté, Romain et Sylvia se retrouvent pour le déjeuner. Le médecin en profite pour interroger sa nouvelle petite amie sur ses ex, mais la liste est longue et Romain a du mal à suivre. De retour à la coloc, il se confie à Fanny. Même si tout se passe bien avec Sylvia, il a l'impression qu'ils ne sont pas exactement sur la même longueur d'onde. Et il a peut-être raison. Lors du dîner, Sylvia s'ennuie en écoutant Romain parler de médecine. Betty, Auria Benabé, passe chercher Kylian, Tim Rousseau, mais n'a pas envie d'aller au lycée. Elle lui propose de passer la journée chez lui. Après avoir partagé un moment intime avec elle, Kylian lui pose des questions sur ses parents. Il a envie d'apprendre à la connaître, mais l'adolescente n'a aucune envie de se confier. En colère, elle quitte l'appartement. Dans l'incompréhension, Kylian se rend au lycée et interroge Jules, Val Duclos, sur la famille de Betty. Ce dernier lui conseille de ne pas trop se mêler de la vie de Betty et de ne pas chercher à comprendre ses sautes d'humeur. Plus tard, Kylian va voir Betty et lui propose d'aller passer le week-end sur une petite route. Sans raison, l'adolescente envoie balader son petit ami. Dans la soirée, Kylian essaye de joindre Betty mais tombe plusieurs fois sur sa messagerie. Séquestré par Jacob, Kevin retrouve Camille. Théo Bertrand, se réveille menotté à une grille. En apercevant Jacob, Christophe Morillon, le jeune policier panique. Il le supplie de ne pas s'en prendre à lui, mais Jacob est déterminé à le punir comme les autres. Toutefois, il n'a pas l'intention de le tuer maintenant. Il espère que son agonie durera longtemps. De son côté, Emma, Pauline Bression, s'élève de ne pas avoir réussi à sauver Camille, Lisa Cipriani. Elle décide d'aller à la boxe pour se changer les idées, mais Baptiste, Brian Trésor, l'en empêche. Selon lui, Camille n'aurait pas voulu que sa sœur s'enferme dans le chagrin. Ariane, Lola Marois, qui a passé la nuit avec Mathieu, fait un cauchemar et se réveille en sursaut. Bien que réticente, elle se confie à son collègue. Elle lui parle d'un cauchemar récurrent dans lequel elle est enfermée, à genoux, non loin de Jacob. Mathieu lui confie en retour avoir perdu 2 de ses amis dans l'attentat de la promenade des Anglais. Annie. Un peu plus tard, au commissariat, Ariane et Mathieu poursuivent leur enquête sur le passé de Jacob. Grâce aux ossements retrouvés chez lui, Ariane découvre que sa fille, Eva Kovac, est décédée à l'âge de 8 ans. Sa mère, Agathe Kovac, s'est volatilisée en août 2010. 3 mois après sa disparition, ses comptes ont été transférés sur celui d'un certain Jean-François Millet, la première fausse identité de Jacob. Au même moment, Kevin parvient à se libérer et, guidé par les appels à l'aide d'une voix féminine, découvre que Camille est toujours vivante. Loading widget.